Hey beauté divine, bienvenue, c'est Tamiris. Je suis la créatrice de Divine Influence, la formule. Et la formule, c'est une formule de la réussite vraiment qui aide à faire de l'argent sur Internet. C'est pas que ça aide, c'est vraiment comme une recette de gâteau. Tu suis le pas à pas, tu auras les résultats. Et pourquoi je suis aussi sûre, c'est parce que ça, déjà, enfin, ça a été prouvé, hein, mais il y a plein de déclencheurs mentaux qui sont dedans, en fait, dans cette formule. Et les déclencheurs mentaux, c'est quoi? Bon, il y a certaines personnes qui appellent ça des déclencheurs émotionnels, des déclencheurs psychologiques, mais ce n'est rien d'autre que quelque chose qui existe chez tous les êtres humains. C'est pas moi qui ai inventé, c'est les personnes qui l'ont inventé, c'est vraiment automatique. Même si on le sait, ça fonctionne quand même. Et pour que ça soit plus clair, je vais donner un exemple. Tu vois un médecin. Le médecin, il est avec son uniforme. Tout de suite, tu vois qu'il a de la crédibilité. Tout de suite, tu vois qu'il a l'autorité. Ça, c'est le déclencheur mental des autorités. Donc, on va parler de ces déclencheurs-là aujourd'hui. Du coup, par rapport à ça, je me suis rappelée d'une histoire que ça fait déjà quelques années, mais j'étais chez moi. Et d'un coup, il y a quelqu'un qui commence à taper à ma porte, mais très fort, tu vois, ça arrête pas de taper, taper, taper. Et normalement, je n'ouvre pas, en fait, parce que je pars du principe que si j'ai pas invité quelqu'un, j'ai pas pourquoi ouvrir. Enfin, je suis pas là, merci. Si j'ai pas envie de recevoir quelqu'un, bref. Mais ça arrêtait pas de taper, donc je me suis dit, attends, et je comprenais pas, parce qu'en soi, bon, voilà, j'attendais personne. Euh, En soi, je suis assez discrète ici quand même. Mais ça arrêtait pas. Donc d'un coup, je me suis dit: «Bon, ça se trouve, c'est mon gardien parce qu'il devait me donner un colis». Mais c'était un peu agressif quand même, donc je commence à râler. Je commence à dire: «Ouais, mais c'est quoi ça et tout?» Et je commence à râler en avançant vers la porte en mode, «On se calme!» Et quand j'ouvre, je vois que c'est un pompier. Et là, bon, je suis tout de suite, c'était un pompier parce qu'il était habillé en tenue des pompiers. Donc dès que j'ouvre, je suis là en mode: «Oh, mais doucement et tout!» J'ouvre, je vois sa tenue, je suis là en mode: «Ah OK». Tout de suite, moi qui étais en train de limite l'agresser aussi, je me suis calmée en mode, peut-être s'il est en train de taper comme ça, c'est parce qu'il y a un problème dans l'immeuble, peut-être que enfin, je sais pas, j'ai pas vraiment réfléchi, c'était automatique. J'ai tout de suite, baissé, le ton. J'étais en mode: je vous écoute, excusez-moi de mon retard». J'ai pas dit ça exactement comme ça, mais j'étais vraiment, là, je ça m'est trouble encore d'y penser, mais à l'époque, je me rappelle, j'étais vraiment dans: «Ah! C'est quoi ç ah!» Tu vois, ça a changé d'un coup et il a pas dû dire un seul mot, en fait. Je l'ai juste vu avec sa tenue de pompier. J'ai remarqué, enfin, tout de suite, mon cerveau a compris que c'était une autorité et que normalement, quand il a cette autorité-là, c'est parce qu'il y a un danger ou quelque chose. Donc tout de suite, je me suis calmée. Tout de suite, voilà. Donc inconsciemment, j'ai capté ça tout de suite. Est-ce qu'il a dû dire: «Oui, bonjour, je suis le pompier, donc tu dois m'obéir, tu dois me respecter, tu dois m'écouter» et là non, il a rien dit. Heu, D'ailleurs, c'est quelque chose d'important à dire, c'est que, les déclencheurs, ce n'est pas en lien avec ce que la personne est, mais la perception qu'on a. Parce que, moi, j'imaginais que c'était quelqu'un d'autre et j'étais d'une façon et dès que j'ai eu la perception, il est habillé en tant que pompier, donc je dois lui donner, cette autorité-là. Mais ça se trouve, je sais pas, il serait pas habillé comme ça, pourtant il serait toujours pompier. Mais moi, je l'aurais pas compris et j'aurais peut-être continué d'être énervée. Pareil qu'un médecin, peut-être, d'ailleurs, je l'ai vu récemment en mission quand on était au Brésil. Il y a quelqu'un qui a fait un malaise et il y a plein de gens qui sont venus autour et a commencé à toucher la personne qui faisait le malaise. Et moi-même, Tamiris, je pose la question: «Il y a pas un médecin par ici?» alors que la personne qui était là, enfin les 2 ou 3 qui étaient là, c'était des médecins. Mais comme ils étaient habillés en tenue normale, on le savait pas. Et tout le monde était en train de chercher des médecins alors que les médecins, ils étaient là. Donc tu vois, c'est pas, la personne, c'est la perception. La personne en elle, elle a eu les mêmes compétences, mais vu qu'elle était pas déguisée, on va dire, ou avec, l'uniforme, on n'a pas remarqué. Et c'est la même chose pour le digital, pour les ventes en général. Heu, Ton audience, ton public doit comprendre cette autorité en toi. Elle doit comprendre que tu connais quelque chose. Ce n'est pas, «Ah, je sais pas, tu dois apprendre plus des choses». En général, la personne
qui sait la même quantité que toi, voire moins, mais qui se montre beaucoup et qui est tout le temps, on va dire, à faire des conférences, à partager dans des vidéos, à faire des livres, etc., gagne plus d'autorité que cette personne qui a beaucoup étudié, qui sait plein de choses, mais qui ne partage pas. Et ça, j'ai plein d'exemples. D'ailleurs, bah, même dans la vidéo de mon mentor Erico, on parle de Bruno Jiménez, que c'est un Brésilien, un élève de notre formule, que c'est un best-seller. Il a vendu, bon, à l'époque, c'était 100 000 livres. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus. Et en général, quand les gens le croisaient, c'était pas pour dire ouais, j'ai lu ton livre, c'était pour dire ouais, j'ai vu une vidéo à toi sur Internet. Parce qu'aujourd'hui, bah, tout le monde est sur Internet. Et donc, ça va plus vite. C'est beaucoup plus simple aujourd'hui de gagner en autorité en partageant sa connaissance qui est avant. Avant, on passait beaucoup de temps à écrire un livre. Moi, je recommande quand même d'écrire, c'est intéressant. Mais tu vois, avant, il fallait vraiment que la personne, elle soit, voilà, elle prenne son temps, son argent, son investissement, etc. Aujourd'hui, bah, tu partages et selon la fréquence que tu fais ou la qualité de ce que tu partages, tu vas gagner en autorité juste en partageant ce que tu as déjà, en fait. Et ça, c'est vraiment un point important. Vu que ça dépend de la perception, c'est vraiment, je reviens sur ça, bah, ça sert à rien qu'une personne, elle soit la meilleure dans son domaine et elle ne le partage pas, parce que personne ne saura que c'est la meilleure. Par contre, voilà, comme j'ai dit, une personne qui va être là a tendance à devenir une autorité juste par le fait qu'elle se positionne, en fait. Et si toi, tu veux, du coup, utiliser ces déclencheurs dans ta vie, bah, tu peux juste commencer à justement à partager, poster des contenus, des valeurs qui vont aider les gens. Et comme ça, tu vas même ramener un autre déclencheur, que c'est la réciprocité. Donc, tu as donné quelque chose de valeur à la personne, elle veut aussi te contribuer grâce à ça. Donc, c'est très important, tu vois, tu partages, tu te montres, la personne, elle te découvre, en même temps, ça crée un lien et ça te monte, en fait, dans la tête des gens. Ça n'a pas du tout changé ta personnalité, ça a juste changé la perception qu'on a de toi. Et c'est important d'utiliser ça, du coup.